Les États-Unis et la Chine ont-ils vraiment commencé des négociations sur les droits de douane? Depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, Washington et Pékin sont engagés dans une escalade de la guerre commerciale qui a conduit à un quasi-embargo réciproque, avec des droits de douane de 145% et 125% qui rendent les échanges entre les deux pays quasi impossibles. Si la partie chinoise avait nié les affirmations de l'administration républicaine selon lesquelles des discussions seraient déjà en cours, Pékin a opéré un changement de ton ces derniers jours, indiquant qu'elle était en train d'évaluer les propositions américaines, de commencer des négociations sur les sujets commerciaux. Le 4 février 2025, les premiers droits de douane de 10% sur les importations chinoises sont entrés en vigueur. En réponse, la Chine a imposé des tarifs de 15% sur les exportations américaines de charbon et de gaz naturel liquéfié, GNL. Ainsi que des droits de 10% sur le pétrole, les machines agricoles, les voitures à grosse cylindrée et les pick-up. Ces mesures sont entrées en vigueur le 10 février. Depuis, l'escalade commerciale n'a cessé de s'intensifier. Le 4 mars, en plus des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium imposés à tous les pays, ce qui équivaut à 45% pour la Chine, déjà visée par des tarifs spécifiques, Donald Trump a augmenté les droits sur les produits chinois à 20%. La Chine a alors répliqué avec des tarifs de 10 à 15% sur les produits agricoles américains. Le 2 avril, Trump a annoncé de nouveaux droits de douane, réciproques, de 34% sur les importations chinoises et le 3 avril, les tarifs de 25% sur les voitures sont entrés en vigueur. Le 4 avril, la Chine a riposté avec des droits de 34% sur les biens américains. Entre le 7 et le 9 avril, l'administration Trump a porté les tarifs douaniers contre la Chine à 104%. En retour, Pékin les a augmentés à 84%, avant que Trump ne réponde en les faisant grimper à 145%. Le 11 avril, la Chine a imposé à son tour des droits de douane de 125%. Depuis, face aux déclarations répétées du président Trump affirmant que des discussions étaient en cours entre les deux pays et qu'un accord pourrait être conclu dans les semaines à venir, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a réagi le 25 avril dans un message publié sur X. La Chine et les États-Unis ne mènent aucune consultation ni négociation. Les États-Unis doivent cesser de semer la confusion. 2. Pékin a toutefois manifesté une certaine ouverture ces derniers jours. La porte-parole du ministère chinois du Commerce a ainsi déclaré le vendredi 2 mai, la partie américaine a, ces derniers temps, transmis activement des messages à la Chine par divers canaux, indiquant son souhait d'engager des discussions. La Chine est en train d'évaluer cette proposition. 3. Le communiqué ajoute. La guerre tarifaire et commerciale a été déclenchée unilatéralement par les États-Unis. Négociation comme une réponse à l'insistance de l'autre, elle semble en même temps animée par une volonté de limiter les dégâts économiques internes. Des discussions techniques auraient en effet eu lieu lors des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Selon le Wall Street Journal, Pékin étudierait actuellement les moyens de répondre aux préoccupations de l'administration Trump concernant le rôle de la Chine dans le commerce du fentanyl, l'un des sujets les plus susceptibles d'aboutir à des résultats rapides. Avant d'entamer des discussions plus approfondies visant à rééquilibrer la relation commerciale. Mais compte tenu des divergences profondes sur les sujets stratégiques, la détente pourrait être de courte durée. Une fois que l'administration Trump pourra se prévaloir des accords conclus avec d'autres pays, le 25 avril, Trump a déclaré que 200 accords commerciaux avaient été conclus, sans détailler toutefois s'il parlait de pays ou d'entreprises, et que les négociations seraient terminées d'ici 3 à 4 semaines. Elle pourrait à nouveau recentrer son attention sur Pékin. Source. Dans son entretien avec la revue Time, publié le 25 avril, le président américain avait déclaré que Xi Jinping l'avait appelé. Brève. Pour approfondir. Étude économie. Le FMI contre Trump. 10 points sur le bilan des Spring Meeting à Washington. Entretien économie. Trump est-il en train de casser le dollar? Une conversation avec Barry Eichengreen. Compte rendu économie. Une histoire des riches en Occident. Les États-Unis ont récemment pris l'initiative à de nombreuses reprises pour transmettre des informations à la Chine, affirmant qu'ils espéraient discuter
a indiqué le. Les États-Unis et la Chine ont-ils vraiment commencé des négociations sur les droits de douane? Depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, Washington et Pékin sont engagés dans une escalade de la guerre commerciale qui a conduit à un quasi-embargo réciproque, avec des droits de douane de 145% et 125% qui rendent les échanges entre les deux pays quasi impossibles. Si la partie chinoise avait nié les affirmations de l'administration républicaine selon lesquelles des discussions seraient déjà en cours, Pékin a opéré un changement de ton ces derniers jours, indiquant qu'elle était en train d'évaluer les propositions américaines, de commencer des négociations sur les sujets commerciaux. Le 4 février 2025, les premiers droits de douane de 10% sur les importations chinoises sont entrés en vigueur. En réponse, la Chine a imposé des tarifs de 15% sur les exportations américaines de charbon et de gaz naturel liquéfié, GNL. Ainsi que des droits de 10% sur le pétrole, les machines agricoles, les voitures à grosse cylindrée et les pick-up. Ces mesures sont entrées en vigueur le 10 février. Depuis, l'escalade commerciale n'a cessé de s'intensifier. Le 4 mars, en plus des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium imposés à tous les pays, ce qui équivaut à 45% pour la Chine, déjà visée par des tarifs spécifiques, Donald Trump a augmenté les droits sur les produits chinois à 20%. La Chine a alors répliqué avec des tarifs de 10 à 15% sur les produits agricoles américains. Le 2 avril, Trump a annoncé de nouveaux droits de douane, réciproques, de 34% sur les importations chinoises et le 3 avril, les tarifs de 25% sur les voitures sont entrés en vigueur. Le 4 avril, la Chine a riposté avec des droits de 34% sur les biens américains. Entre le 7 et le 9 avril, l'administration Trump a porté les tarifs douaniers contre la Chine à 104%. En retour, Pékin les a augmentés à 84%, avant que Trump ne réponde en les faisant grimper à 145%. Le 11 avril, la Chine a imposé à son tour des droits de douane de 125%. Depuis, face aux déclarations répétées du président Trump affirmant que des discussions étaient en cours entre les deux pays et qu'un accord pourrait être conclu dans les semaines à venir, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a réagi le 25 avril dans un message publié sur X. La Chine et les États-Unis ne mènent aucune consultation ni négociation. Les États-Unis doivent cesser de semer la confusion. 2. Pékin a toutefois manifesté une certaine ouverture ces derniers jours. La porte-parole du ministère chinois du Commerce a ainsi déclaré le vendredi 2 mai, la partie américaine a, ces derniers temps, transmis activement des messages à la Chine par divers canaux, indiquant son souhait d'engager des discussions. La Chine est en train d'évaluer cette proposition. 3. Le communiqué ajoute. La guerre tarifaire et commerciale a été déclenchée unilatéralement par les États-Unis. Négociation comme une réponse à l'insistance de l'autre. Elle semble en même temps animée par une volonté de limiter les dégâts économiques internes. Des discussions techniques auraient en effet eu lieu lors des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Selon le Wall Street Journal, Pékin étudierait actuellement les moyens de répondre aux préoccupations de l'administration Trump concernant le rôle de la Chine dans le commerce du fentanyl, l'un des sujets les plus susceptibles d'aboutir à des résultats rapides. Avant d'entamer des discussions plus approfondies visant à rééquilibrer la relation commerciale. Mais compte tenu des divergences profondes sur les sujets stratégiques, la détente pourrait être de courte durée. Une fois que l'administration Trump pourra se prévaloir des accords conclus avec d'autres pays, le 25 avril, Trump a déclaré que 200 accords commerciaux avaient été conclus, sans détailler toutefois s'il parlait de pays ou d'entreprises, et que les négociations seraient terminées d'ici 3 à 4 semaines. Elle pourrait à nouveau recentrer son attention sur Pékin. Source. Dans son entretien avec la revue Time, publié le 25 avril, le président américain avait déclaré que Xi Jinping l'avait appelé. Brève. Pour approfondir. Étude économie. Le FMI contre Trump. 10 points sur le bilan des Spring Meeting à Washington. Entretien économie. Trump est-il en train de casser le dollar? Une conversation avec Barry Eichengreen. Compte rendu économie. Une histoire des riches en Occident. Les États-Unis ont récemment pris l'initiative à de nombreuses reprises pour transmettre des informations à la Chine, affirmant qu'ils espéraient discuter, a indiqué le